Bonjour, nous sommes le mardi 3 mars 2015, 033, et je voudrais vous parler des rapports entre histoire et cyclicité. En effet, toute recherche cyclologique créant des périodes, des périodicités, des corrélations structurelles sur le plan diachronique, doit impérativement travailler la main dans la main avec les historiens. On peut être soi-même historien, mais qu'est-ce que c'est qu'être historien? On n'est pas historien en général, on a une méthodologie historique éventuellement, c'est vrai, qui va s'appliquer à des terrains extrêmement divers. Donc si on a une certaine rigueur dans ce sens-là, dans ce domaine de recherche, on peut éventuellement s'efforcer de constituer un corpus qui soit suffisamment complet et qui puisse servir à établir des corrélations avec des grilles de lecture cyclologiques. Mais, d'une façon générale, il est préférable que le cyclologue qui veut appliquer son modèle à telle et telle période, dans tel et tel pays, le fasse en corrélation avec des historiens de ces périodes et de ces pays. C'est pour cela que l'astrologie, si on considère l'astrologie comme du point de vue de sa cyclologie, de sa dimension cyclologique, ce qui existe effectivement, doit impérativement devenir un outil facile à comprendre. Je n'ai pas dit facile à utiliser, c'est un autre problème. Facile à comprendre, c'est-à-dire dont les processus sont bien définis, mais qui effectivement doit être appliqué en tenant compte d'un corpus qui lui-même doit être constitué. Et cette constitution du corpus, elle, fait la difficulté de la chose. Sans parler, bien entendu, d'une démarche qu'on pourrait appeler comparative. Et là, en effet, la cyclologie peut effectivement avoir son mot à dire, parce que l'historien qui applique une grille dans un cas spécifique manque de repères, manque de comparaison. Donc il y a le généraliste, le cyclologue généraliste, qui globalise et qui rassemble tout un ensemble de recherches, de tentatives, des uns et des autres. Et puis il y a les chercheurs, ou les chercheurs, peut-être pas employer un mot excessif, en tout cas des personnes qui connaissent bien un domaine précis et qui vont appliquer la grille à ce domaine. Donc il faut un travail en équipe, mais aussi en équipe comparative. Comparative dans le temps et dans l'espace. Donc historien, peut-être que le mot est un peu excessif, en tout cas des personnes qui sont capables de constituer un corpus, de rassembler un corpus et de l'analyser à la lumière d'une certaine grille. En tout état de cause, l'astrologue moyen et l'astrologue tout court, d'une manière générale, quel que soit son intérêt pour l'histoire, ne sera pas tout seul en mesure de faire ce genre de travail. Sauf si, et c'est là qu'il y a un problème, sauf si il a une vision de l'histoire extrêmement panoramique, où chaque période couvre plusieurs siècles, et où il va pouvoir décréter que telle période est plutôt ceci que cela. Je dois reconnaître que j'ai beaucoup de doutes sur la valeur scientifique de ce genre d'approche historique.
je suis convaincu, pour ma part, que il nous faut, pour la cyclologie astrologique, une histoire extrêmement pointue et chronologiquement extrêmement serrée. Alors là, nous allons effectivement à l'encontre des conceptions de la nouvelle histoire et de Brodel sur la longue durée, qui a tendance à dépasser, comme ils disent, le cadre événementiel. Parce que ces termes de cadre événementiel, en réalité, ils recouvrent quoi? Ils recouvrent tout simplement la possibilité de restituer tant que possible le cours des événements. Il ne s'agit pas tellement d'événements, mais le cours des événements. Le mot événement veut dire ce qui advient. Le cours des événements, euh, sinon heure par heure ou jour par jour, du moins mois par mois, et en tout cas année par année. C'est absolument indispensable. On ne peut pas appliquer la grille cyclique telle que je la conçois, c'est-à-dire notamment le cycle de 7 ans, si l'on a un tissu chronologique fragmentaire, très, très vague, très flou, très insuffisant. Donc il est recommandé, il est hautement recommandé d'appliquer la cyclologie astrologique telle que je la conçois à des données historiques extrêmement denses et foisonnantes. Alors c'est vrai que ça peut poser des problèmes inverses, à savoir le foisonnement peut, euh, peut égarer, peut créer de fausses corrélations, mais il faut travailler de cette façon-là. Il faut percevoir, selon les critères que j'ai par ailleurs mis en avant, pour percevoir des évolutions, des glissements, des changements progressifs, et cela sur quelques années. Donc nous ne sommes pas dans une conception historique scolaire des grands moments, des grands événements de l'histoire, pas du tout. Parce que souvent, certains événements sont suivis peu après de revirements, de retournements. On peut par exemple, on ne va pas limiter François Ier à Marignan et ignorer Pavie, où il a été prisonnier dans des conditions quand même assez pitoyables, même si, comme on dit, il a tout perdu fort l'honneur. Il a quand même été emprisonné à Madrid et quand il est parti, ses enfants, dont le futur Henri II, ont pris sa place dans les geôles espagnoles. Bon. Je donne cet exemple comme pas d'autre, mais on pourrait prendre tous les exemples possibles. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des revirements qui parfois sont oubliés parce qu'après ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte. Et donc tout ça, on a tendance à dire, bon ben voilà, allons au but. Mais quel but? Parce que l'histoire n'est pas une téléologie. L'histoire, elle avance au fur et à mesure. On ne va pas, sous prétexte qu'on est arrivé à un moment donné à tel résultat, dire que tout était prévu pour arriver à tout ce résultat et que tout devait aller vers ce résultat. Les choses ne sont pas si simples que ça. Voilà. Donc, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que, contrairement à ce que pense Marc Bloch, dans les années 1930, le salut pour l'histoire, pour la science historique, n'est pas dans la longue durée. Encore faudrait-il s'entendre sur le mot longue durée. Qu'il y ait sociologiquement des configurations qui reviennent tout au long de l'histoire de l'humanité, certainement. Et en ce sens-là, la cyclologie, telle que je la conçois, s'inscrit dans la sociologie. Mais dire qu'il y a des espaces de temps suffisamment longs pour que certaines choses se fassent, non. Non. On est dans un temps très court, de l'ordre de 3 ans, 3, 4 ans, 7 ans. Bon.
Et c'est cela qui nous intéresse, c'est cela qui compte. Donc toute recherche astrologique, comme celle d'un Charles Ridoux ou même d'un Barbeau, par certains côtés, ou de tout autre chercheur, comme Maurice Lévy, comme Jacques Blut, etc., j'en cite quelques-uns parmi d'autres, euh, ne vont pas dans le bon sens parce qu'elles découpent le temps historique de façon beaucoup trop grossière et beaucoup trop massive. Et effectivement, d'aucuns d'ailleurs n'hésitent pas à se revendiquer de la science, de la nouvelle histoire, mais à mon avis, c'est un leurre. Euh, Moi-même, je suis un historien du temps court, en tant qu'historien notamment du prophétisme, un historien des centuries, des éditions, des diverses éditions dans différents domaines, notamment les travaux que j'ai publiés il n'y a pas très longtemps dans la revue française d'histoire du livre dans 2011, 2012, 2013. Et là, une année, 2 années, c'est déjà énorme. Hein, c'est déjà énorme. Et on sait à quel point même le XXe siècle n'a pas montré le contraire. Il a bien montré, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y avait des périodes finalement très courtes, qui sur le moment sont vécues dans la durée, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le temps psychologique, la durée psychologique, mais qui, avec le recul, on se dit, bon ben voilà, ça a duré 2 ans, 3 ans, mais oui, mais 2 ans, 3 ans, sur les tranchées, dans les camps, c'est pas rien. Là, il y a un décalage entre le temps de l'historien et le temps humain, en quelque sorte. Et je crois que c'est ce décalage qui est regrettable. Il faut que l'histoire soit beaucoup plus proche du temps tel que nous le vivons, nous, au quotidien. Et en ce sens-là, le journalisme nous ramène davantage, quelque part, à une forme de psychologie intéressante. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que, bien entendu, pour tout le XXe siècle, nous disposons d'une quantité extrêmement féconde et riche de documents, par le biais de la presse, notamment. Et c'est peut-être ce que François Hartog appelle le présentisme dans son ouvrage sur les historicités. Et François Hartog, avec qui j'étais condisciple au lycée Pasteur dans les années 60, au début des années 60. Et donc, il y a quelque chose de récurrent dans la démarche cyclique. C'est-à-dire que là aussi, il faut éviter de croire que les choses vont dans tous les sens. Il y a des lignes qui se représentent à peu près partout, et même souvent simultanément dans différents pays qui ne sont pas forcément liés entre eux. Il y a une certaine banalité de la cyclicité. Il y a une certaine banalité de l'événementialité, par-delà les particularismes locaux. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire désormais, une façon de parler, que j'aurais plutôt l'habitude de dire, je dirais, que le cycle est le signifiant. C'est la façon pour le psychisme, pour les idées de s'incarner dans le réel. Et ce signifiant, quelle que soit la diversité du psychisme, il revient toujours à une certaine standardisation des choses. Et c'est cela qu'il faut avoir en l'esprit au niveau de la cyclicité, c'est qu'en fin de compte, tout change et tout toujours le même.